Que vois-tu par la fenêtre, Dimitri? Je ne vois rien, Natacha. Le soleil a disparu derrière la colline. Mais je crois deviner, dans cette noire obscurité, la présence de fantômes qui s'apprêtent à nous hanter. Quelle heure est-il, à présent? Je l'ignore. Ma montre s'est arrêtée ce matin. Faites que ce ne soit pas un mauvais présage. Nous ne nous abandonnons pas à la superstition, Natacha. C'est sûrement la pile. Je suis un peu nerveuse, pardonne-moi. J'ai tendance à tout surinterpréter. Mais qui pourrait en vouloir, Natacha? Le soleil se couche sur les ruines de cette ville inconnue. Et il est vrai que nous ne sommes pas assurés de voir un nouveau jour se lever. Et si nous rentrions à la maison comme prévu, Dimitri? Personne ne nous oblige à être des héros. Nous pouvons encore fuir. Tu as raison, Natacha. Mais comment pourrions-nous demain, après une telle lâcheté, nous regarder dans la glace en nous rasant? Tu as raison, Dimitri. Je serai forte, je te le promets. Moi aussi, j'ai peur, Natacha, tu sais. Toi? Je ne suis qu'un humain, après tout. Mais quand m'ont abandonné ici, tous ces orphelins, et qui n'ont pas de parents, qu'une cruelle maladie a en nous privé de tous leurs pauvres souvenirs, jusqu'à celui de leur enfance malheureuse. C'est cruel à dire, Dimitri. Mais comme ils ont perdu la mémoire, si nous les abandonnions à leur triste sort, ils nous auraient vite oubliés. Tu as raison, Natacha. Mais nous ne les oublierons pas. Et le souvenir de cette trahison nous hanterait à jamais. Mais j'ai peur de ce qui pourrait nous arriver. Reverrons-nous un jour notre modeste loft à Montmartre? Partir ou rester? Quel affreux dilemme! Et c'est si beau, Montmartre, en automne. Il est encore temps pour changer d'avis, Dimitri. N'avons-nous pas déjà nos cartes d'embarquement? Oui, je les ai imprimées ce matin. Mais comme cela me paraît dérisoire à présent, EasyJet, terminal 2B. 2B? To be, comme on dit dans la langue de Shakespeare. To be or not to be? Telle est la question. Bravo, bravo! Vous êtes complètement dans la peau de vos personnages. C'est vrai, vraiment? Je dirais même plus. Vous êtes vos personnages. Merci, Gonzague. Vous allez faire un triomphe ce soir, j'en suis sûr. C'est grâce à vous, Gonzague. Merci de nous avoir donné cette chance pour cette pièce. Dirigé par Gonzague de Saint-Pétersbourg, le metteur en scène le plus en vogue et le mieux payé de la scène contemporaine. Je n'aurais pu en rêver, même dans mes rêves les plus fous. Mais si je vous ai choisi, c'est parce que vous le valez bien. Juste une petite chose, et cette remarque s'adresse à tous les deux d'ailleurs. Comment s'intitule cette pièce? Le jour juste avant la nuit. Voilà. Donc ce n'est pas la nuit juste avant le jour, mais le jour juste avant la nuit. Vous me suivez? J'essaie, Gonzague, j'essaie. Si cette pièce s'appelait Le jour juste avant la nuit, ce serait une pièce optimiste. Du genre, après la pluie vient le beau temps, à toute chose malheur est bon, ce qui ne me tue pas me rend plus fort, ce genre de conneries là, vous pigez? Mais là non. D'accord. Donc là, ce serait plutôt après le beau temps vient la pluie. Ou le calme avant la tempête. Exactement. Toute la dimension dramatique de cette pièce est résumée dans son titre. Le jour juste avant la nuit.
Et il faut qu'on sente dans votre jeu cette vision désespérée si caractéristique de l'âme russe. C'est une tragédie, bordel! On n'est pas dans au théâtre ce soir! Ah, parce que vous trouvez que... J'ai pas dit ça! Mais c'est pas une comédie de boulevard, même si c'est une tragédie empreinte de beaucoup d'humour, comme cela ne vous aura pas échappé non plus. Oui, bien sûr, oui. Et il ne faut surtout pas non plus passer à côté de ce deuxième degré dans vos répliques. Il faut qu'on rie aussi. C'est clair. Bon allez, je ne parle plus, je ne veux surtout pas vous perturber quelques minutes avant la première. Merci pour tous vos conseils, Gonzague. Et ça va sûrement nous aider beaucoup. Vous allez être formidable ce soir, j'en suis sûr. Et vous avez intérêt, parce que je peux vous le dire maintenant, Marcel Rideau, l'auteur, sera dans la salle ce soir. Ainsi qu'Edmond Râtelier. Le célèbre critique de télédrama. Comme vous le savez, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps sur la scène parisienne. Un bon papier dans le télédrama et le succès de la pièce est garanti. S'il nous assassine en revanche, c'est le four assuré. Alors soyez bons. Dis, tu savais que l'auteur venait dans la pièce pour voir la première ce soir? Non, pas du tout, non. Jusque-là, ça allait plutôt bien, mais là, je sens clairement le trac monter, pas toi. Parce que l'auteur est dans la salle? Non, pas vraiment. Tu dis ça parce que toi, t'as pas couché avec lui pour avoir le rôle, hein. Ah oui, d'accord, donc c'est pour ça qu'il a refusé mes avances. Remarque, ça me rassure un peu sur mon sexe à pile. À propos de pile, j'ai vraiment du mal avec cette réplique, pas toi? Quelle réplique? Bah, tu me demandes quelle heure il est, je te dis que maman s'est arrêtée, et tu dis pourvu que ce soit pas un mauvais présage. Mais je te réponds que c'est la pile, et ça, c'est censé être une plaisanterie ou bien. Comment tu le sens, toi? Mais je la sens pas, cette réplique, justement. Si je la disais pas, je pourrais dire que j'ai eu un trou de mémoire. Oui, bon, bah si on commence à oublier toutes les répliques qu'on sent pas dans cette pièce, le spectacle va durer 15 minutes. Non, mais je dis pas que la pièce de Marcel Rideau est pas intéressante, mais c'est comme disait le metteur en scène là à l'instant. C'est censé être un drame ou une comédie? Écoute, est-ce que tu penses vraiment qu'on peut situer l'action d'une comédie en Tchétchénie, dans un orphelinat dont les pensionnaires sont atteints d'une forme précoce de la maladie d'Alzheimer? Ouais, vu comme ça, Même avec beaucoup d'humour, comme dirait Gonzague. oui, cette vision désespérée de l'existence et caractéristique de l'âme russe. Je savais pas que Marcel Rideau était un russe. Ce doit être un russe blanc, T'as couché avec qui pour avoir le rôle? avec le metteur en scène. Gonzague, oui. Bah, j'ai essayé par là moi aussi, mais ça n'a pas marché. Maintenant, je comprends pourquoi. Voilà ton café, Michael. De sucre, comme tu m'avais demandé. Merci ma chérie, tu es un ange. Ça me ferait du bien, moi aussi, un petit café. Tu pourrais m'en apporter un, Christelle, s'il te plaît? Sans sucre. Tu peux crever, espèce de garce. Je sens une légère tension entre vous. Il y a une raison particulière? Oui, eh bien, elle a couché à la fois avec le metteur en scène et avec l'auteur. Chapeau. Chapeau. Enfin, c'est moi qui ai eu le premier rôle féminin dans la pièce et elle un job d'ouvreuse. C'est pas très flatteur pour son ego, je peux comprendre. Après, c'est quand même elle qui récolte tous les pourboires. Mais attends. Quand t'as dit qu'elle a couché à la fois avec le metteur en scène et l'auteur, tu veux dire les deux en même temps ou successivement? Bon, et ce critique là, Edmond Râtelier, tu le connais bien? Tu sais pas comment on l'appelle dans le métier? Ma foi, non. Bah, immonde râtelier. Ouh, bon, on se refait une petite italienne? Ouais, ok, ouais. Que vois-tu par la fenêtre, Dimitri? Je ne vois rien, Natacha, le soleil a disparu derrière la colline, mais je crois deviner dans cette noire obscurité la présence des fantômes qui s'apprêtent à nous hanter. Quelle heure est-il à présent? Je ne sais pas, maman s'est arrêtée ce matin. Faites que ce ne soit pas un mauvais présage. Ne nous abandonnons pas à la superstition, Natacha, c'est sûrement la pile. Non! J'arrive pas avec cette réplique. L'auteur n'est pas avec vous, je le cherche partout depuis un quart d'heure. Non, désolé, nous ne l'avons pas vu. Vous connaissez Edmond Râtelier, le célèbre critique de télédrama? Qui ne connaît pas le sens aigu de la critique de Monsieur Râtelier? Ah mais qu'est-ce qu'il y a comme poussière ici? Vous n'avez jamais pensé à donner un coup de balai? Ah, quand on est allergique à la poussière, mieux vaut pas être critique de théâtre. Surtout pas de théâtre contemporain. C'est paradoxal, cher ami, mais les grands auteurs du répertoire classique sentent souvent beaucoup moins la naphtaline que les auteurs d'aujourd'hui. Tiens, prenez Shakespeare par exemple. C'est toujours d'une incroyable modernité. Mais est-ce qu'on jouera encore les pièces de Marcel Rideau dans 500 ans?
Monsieur Râtelier aurait souhaité interviewer l'auteur de la pièce avant le spectacle. Michael Delamarre. Je joue le rôle de Dimitri dans la pièce. Monsieur Delamarre, ravi de vous rencontrer. Je ne vous connaissais que par ce navrant feuilleton sur TF2. Comment est-ce que ça s'appelait déjà la confiture, les mouches comme ça. Non, c'était plutôt le miel et les abeilles. Bon, à la télé, vous avez l'air plus grand. Ouais, voici ma partenaire qui joue le rôle de Natacha. Nancy Simpson, très honorée, monsieur Râtelier. Votre visage me dit quelque chose, mademoiselle Simpson, mais je n'arrive pas à vous remettre. Ah, vraiment? Moi qui me pensais inoubliable. J'ai dû vous apercevoir à la télévision aussi, dans un dessin animé peut-être. Vous avez dû me voir dans une publicité. Bien sûr, ça me revient maintenant, pour le papier hygiénique. Ah, je suis flattée que vous ayez suivi ma carrière artistique avec autant d'attention, monsieur Râtelier. Alors comme ça, vous avez décidé de troquer le papier hygiénique pour les textes de théâtre contemporain. Remarquez, on se demande parfois si on ne ferait pas mieux de les éditer directement sur ce genre de papier. J'ai eu envie de relever de nouveaux défis, d'être confrontée à des challenges plus motivants. Je suis impressionné, mademoiselle. Vous parlez comme un cadre commercial qui viendrait d'accepter un poste en Chine pour y exporter du riz camarguais. Une véritable artiste doit prendre des risques, n'est-ce pas? Se remettre en question sans arrêt. Avec cette pièce, j'ai l'impression de contribuer pleinement au théâtre contemporain et de chercher à édifier les masses laborieuses que cette société capitaliste abrutit un petit peu plus qu'à la télévision. Après tout, pourquoi pas vous? Tout le monde fait du théâtre maintenant, même les footballeurs à la retraite. C'est vrai que c'est plus difficile pour un comédien à la retraite de faire une carrière de footballeur professionnel. Et en plus, ils se permettent de venir nous faire la morale. Ils ont gagné des salaires indécents dans leur club de foot, et de préférence étrangers. Ils continuent à s'en mettre plein les poches en tournant dans des publicités pour les assureurs et les banques. Et ils jouent dans des pièces qui dénoncent les travers du système capitaliste. Eh oui, la vieillesse est un naufrage. Si Che Guevara était encore vivant de nos jours, qui sait s'il ne tournerait pas dans des publicités pour des après-rasages? Vous touchez le fond, ma chère Josiane. Pardon? Je veux dire, le fond du problème. Voilà le drame de la condition humaine. L'homme vit beaucoup trop longtemps. Et la médecine s'acharne à vouloir lui faire gagner quelques mois tous les ans. Passé 30 ans, on ne peut que se répéter ou se caricaturer. Un artiste digne de ce nom devrait être mort à 30 ans. On s'en parlait des autres, naturellement. C'est épouvantable, madame la directrice! Il est arrivé un terrible malheur! Cette petite, en revanche, joue très bien la comédie. Je lui prédis une grande carrière. Dans quelle pièce joue-t-elle en ce moment? Et c'est l'ouvreuse, elle non? Elle aussi rêvait de faire du théâtre, mais elle n'a pas passé l'épreuve du casting. Quoi donc, mon enfant, parler sans crainte? Marcel Rideau! L'auteur, eh bien? Je viens de le retrouver! Ah, enfin! Il était enfermé dans les toilettes. Bah, le trac peut-être. Enfin, moi, avant une première, souvent je vomis. Ah bah, vu les pièces dans lesquelles vous avez joué jusqu'ici, mon jeune ami, cela ne m'étonne guère. Mais vous comprenez pas? Monsieur Rideau est mort! Mort? Mais qu'entendez-vous par mort exactement? Je viens de le trouver pendu dans les toilettes. Rideau? Pendu? Il s'est pendu avec le cordon de la chasse d'eau. C'est un spectacle épouvantable. Et pourtant, en tant qu'ouvreuse dans un théâtre, vous avez dû en voir beaucoup. Beaucoup d'auteurs pendus dans les toilettes? Beaucoup de spectacles épouvantables. Tout Oui. de même, un auteur qui se suicide quelques minutes avant le lever de rideau pour sa première. Mais quel panache! Voilà un véritable artiste. Pas sûr qu'il s'agisse d'un suicide. Et vous pencherez plutôt pour quoi? Pour un accident domestique? Monsieur Rideau a les mains attachées dans le dos avec du scotch. Les mains attachées à une bouteille de scotch? Les auteurs sont souvent un peu portés sur la bouteille. Mais un rouleau de scotch! Ah oui, évidemment, ça change tout. Vous pensez que ça pourrait être un meurtre? De mieux en mieux. On se croirait dans un de ces mélodrames que l'on donnait autrefois sur le boulevard du crime. Un meurtre? Mais c'est affreux! Le criminel est encore peut-être parmi nous, il faut appeler la police. Je m'en charge. Prenez mon smartphone, je sais que vous n'avez pas de portable. Utilisez plutôt le vieux téléphone à cadran qui se trouve dans votre bureau poussiéreux. Pour appeler la police afin de la prévenir d'un crime, ce sera plus théâtral. Vous avez raison. Ah, monsieur Râtelier! J'espère que vous n'êtes pas venu pour nous assassiner. Eh bien, en ce qui concerne l'auteur de la pièce, il semblerait que quelqu'un d'autre s'en soit déjà chargé à ma place. Qu'est-ce que vous chantez là et vous en faites une tête? On s'apprête à lever le rideau là. Justement, l'ouvreuse vient de retrouver Marcel Rideau pendu dans les toilettes. C'est une plaisanterie. Oh, hélas non, Gonzague.
Alors c'est pour ça que les toilettes étaient occupées depuis aussi longtemps. Je me demandais qui pouvait bien... Marcel Rideau s'est suicidé! Ça pourrait être un crime. Oh, même si l'hypothèse d'un accident du travail n'est pas encore tout à fait écartée. Ouais, mais pendu avec le cordon de la chasse d'eau, les mains attachées dans le dos avec du scotch. Je me demandais aussi où était passé mon rouleau de scotch. Mais est-ce que j'ai bien pu le mettre? Mais c'est épouvantable! Alors il ne nous reste plus qu'à annuler la représentation. On ne va pas jouer? Bah, comment voulez-vous jouer une pièce alors que son auteur se balance encore au bout de la corde de la chasse d'eau avec laquelle il vient de se pendre? Ou d'être pendu. Ah non, vous n'allez pas annuler. J'avais déjà écrit ma critique pour m'avancer un peu. Bah, apparemment vous avez travaillé pour rien. Ça m'apprendra à être aussi consciencieux. J'espère au moins que la critique n'était pas trop mauvaise. Oh, rassurez-vous, la directrice est très amie avec un député qui peut me faire obtenir la médaille de chevalier des arts et des lettres. Je ne vais pas éreinter les pièces qui se jouent dans son théâtre. Ça m'étonnait aussi que vous soyez venu en personne. On sait très bien que les critiques assistent très rarement aux spectacles sur lesquels ils écrivent. Et si en plus c'est une bonne critique, personne n'ira s'en plaindre. Bah, de toute façon, plus personne va au théâtre. Encore moins les lecteurs de télédrama. Il y a bien longtemps qu'ils ne regardent le théâtre qu'à la télévision. Mais qu'ils aillent se faire pendre aussi avec la corde de leur chasse d'eau pendant la pause publicitaire. Savez-vous, mon cher Gonzague, pourquoi on ne doit jamais utiliser les mots corde dans un théâtre? Pas plus que les mots rideau et les mots sifflet, d'ailleurs. J'ignorais jusque-là, mais je commence à avoir ma petite idée. Eh bien, il y a plusieurs hypothèses quant à l'origine de cette superstition. La première serait que les saltimbanques d'autrefois étaient souvent des crève-la-faim. Bah, ça n'a d'ailleurs pas tellement changé pour bon nombre d'entre eux. Il leur arrivait donc fréquemment de voler une poule, Eh bien, encore aujourd'hui, ce sont les poules qui les nourrissent bien souvent. ce qui fait qu'après avoir foulé les planches d'un théâtre, il n'était pas rare que les comédiens de l'époque finissent par fouler celle d'un échafaud, la corde au cou. La deuxième origine supposée de cette superstition est plutôt liée au fait Les spectateurs sont déjà là! Qu'est-ce qu'on fait, bon sang? Ben, on peut pas jouer la pièce comme si de rien n'était. Il y a mort d'homme. Ou alors, on lui rend un petit hommage juste avant le lever du rideau. Je peux improviser un petit discours. Vous étiez un ami proche? J'ai dit que je pouvais improviser. Bon, ben, dans ce cas, je vais me mettre aussi à la rédaction de sa notice nécrologique. Je la ferai paraître en même temps que la critique qui encensera la première de sa pièce, que je n'ai même pas lue. Oh, et moi qui devais faire mes débuts de jeune première sur les planches ce soir. Voilà une carrière théâtrale qui commence bien. Attends, voyons le beau côté des choses. On n'aura pas à jouer dans cette pièce affligeante. Et s'il ne manquait pas moi-même quelques heures pour valider mon statut d'intermittent, je t'avoue que pour moi, ce serait presque un soulagement. Le pire dans l'histoire, c'est que j'aurais couché avec le metteur en scène pour rien. Bah, c'était pas un bon coup. À vrai dire, je sais pas trop, je me suis endormie avant la fin. Bon, on va pas rester planté là? Bah, on n'a qu'à retourner dans les loges en attendant de savoir ce qui se passe. Et l'auteur, c'était un bon coup? Phénoménal. Ce n'est pas ce que m'a dit l'ouvreuse. Elle a peut-être pas su par où le prendre. Je pense que c'est pour ça qu'elle est restée ouvreuse. Vous ne l'avez pas décroché au moins? Le téléphone? Mais le pendu! Vous savez que dans ces cas-là, il ne faut toucher à rien avant l'arrivée de la police. C'est en tout cas ce qu'on voit dans toutes les séries policières à la télévision. Je l'ai laissé où il est, rassurez-vous. Mais c'est vrai que si on a envie d'aller aux toilettes... Eh bien, vous vous retenez, mon petit. Ou vous allez dans le cinéma d'à côté. Il y a des toilettes dans le hall. Où est passé Râtelier? Je l'ai aperçu qu'il serait un seul œil dans les loges, pendant que les comédiens se changeaient. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Vous êtes passé par la porte de derrière? Je me demande si c'est pas ce que j'aurais dû faire dans cet hôtel Ibis. Ne vous inquiétez pas, on est de la maison. D'ailleurs, on nous appelle souvent les guignols. Commissaire Ramirez, et voici mon adjoint, Sanchez. Je suis vraiment confuse, commissaire. Je vous avais pris pour des spectateurs égarés. Il y a un cinéma pornographique juste à côté et certains clients se trompent de porte. Il constitue d'ailleurs une part non négligeable de notre clientèle. Josiane Lefour, je suis la directrice de ce théâtre. Ah oui, on sent tout de suite la femme de poil, Madame Lefour. Je suis vraiment confuse, commissaire. Voici donc le théâtre du crime. Vous êtes déjà allé au théâtre, Sanchez? Le théâtre. Vous voulez dire la cage aux folles? Ce genre de conneries?
Mais non, pas la cage aux folles, Sanchez. Le théâtre, le vrai. William Shakespeare, Pierre Corneille, Jean-Baptiste Poquelin, Laurent Ruquier. Nous n'avons touché à rien, commissaire. Le corps se trouve dans les toilettes. Si vous voulez vous donner la peine de... Allez jeter un œil, Sanchez. Et vérifiez si la victime a bien tiré la chasse avant de se ligoter les mains dans le dos avec du scotch et de se prendre à la corde de la chasse d'eau. Et si ce n'est pas le cas, commissaire? Eh bien, vous envoyez les salauds là-bas. Faut tout leur dire. L'ouvreuse va vous accompagner. Par ici, je vous en prie. Sacré Sanchez. Il débute dans le métier. Il faut bien le bisuter un peu. C'est pas bien méchant, vous savez. Je suppose que vous souhaitez interviewer les différents protagonistes de ce drame? Ah, parce que c'est un drame. Je vous cache pas que j'ai une préférence pour les comédies. Hein. Si c'est pour trouver des macabées sur scène quand je sors le samedi soir avec ma femme... Mais je parlais du meurtre, commissaire. Bien sûr. Enfin, s'il s'agit vraiment d'un meurtre. Ce n'est pas vous qui l'avez tué, au moins, Josiane. Moi, commissaire? Ah, vous savez, quand on s'appelle Josiane, on est déjà dans le collimateur de la justice, hein. Il y a des délits de sale gueule, mais il y a aussi des prénoms comme le vôtre qui sont défavorablement connus de nos services. Mon prénom? Si vous saviez le nombre de Josiane que j'ai coffré pour exhibitionniste ou en tant que serial killeuse... Vraiment? Ah bah... Les Josianes sont des perverses narcissiques. Et c'est une règle qui ne souffre que très peu d'exceptions. Mais je vous assure, commissaire, que mon casier judiciaire est totalement vierge. Tout comme moi, d'ailleurs. Mais je plaisante, Josiane. Ah, vous m'avez fait peur, commissaire. Oui. Enfin, vous ferez peut-être un peu moins la maline lorsque mon adjoint Sanchez vous aura passé à tabac. Avez-vous déjà reçu un coup de bottin mondain sur le crâne, Madame Le Fou? Je croyais que ce genre de méthode n'avait plus cours dans la police. Ah bah, vous savez, comme dans tous les métiers, il y en a qui continuent à travailler à l'ancienne, hein. Même parmi nos nouvelles recrues, hein. C'est la foi des nouveaux convertis. Mais je vous jure, Mais je commissaire... plaisante, Josiane. Oh, dis donc. Pour une femme de théâtre, vous n'avez pas beaucoup d'humour, hein, dites-moi. Vous savez, c'est important, l'humour. Surtout dans un métier comme le vôtre. Et comme le mien aussi, d'ailleurs. Excusez-moi, je suis un peu déstabilisée avec tout ce qui vient de me tomber sur la tête. Bon, et la critique? Vous êtes sûr qu'il n'est pas dans le coup? Pourquoi aurait-il fait une chose pareille? Les critiques ont l'habitude d'assassiner les auteurs. Ah, je vous ai encore eu là, Josiane. Bon alors, ils sont où les comiques? Les comiques? Les comédiens. Je vous les envoie tout de suite. Vous désirez quelque chose? Un café? Un petit remontant? Vous n'auriez pas une ligne de coke plutôt, Josiane? Je sais que c'est un produit de consommation courante dans le showbiz, hein, j'étais au stup avant. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai contracté cette sale habitude. Et maintenant, pour m'en défaire, je galère. Enfin, vous savez ce que c'est? Ah non, commissaire, cette fois vous m'aurez pas. Pardon? Bah, vous plaisantez, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter, Josiane? Bon, je vais voir ce que je peux faire, mais je vous promets rien. Josiane. To be or not to be. Vous That- connaissez la pièce, commissaire? Qui ne la connaît pas? Marcel Rideau était un immense auteur, c'est vrai. Et sa disparition nous laisse tous orphelins. Marcel. L'auteur dont on allait jouer la première ce soir, qu'on vient de retrouver pendu dans les toilettes. Marcel, oui, bien sûr Marcel, oui. Mais, commissaire, c'est bien pour enquêter sur ce drame que vous êtes ici, non? Et c'est une affaire que je me fais un point d'honneur à élucider dans les plus brefs délais, cher ami. Car le commissaire Ramirez est l'ami du théâtre et l'ennemi de la pègre. Voilà. Comme ça, vous êtes comédien. Oui, commissaire, oui. Mais la comédie, c'est votre vrai boulot ou vous avez un petit métier à côté? Ah, le théâtre est avant tout une passion, vous savez. Ah oui. Oui, j'ai suivi des cours d'art dramatique quand j'étais au lycée. Enfin, ça m'a beaucoup servi dans mon métier, mais je ne suis qu'un amateur. Hein. Ah non, on sent, commissaire, que vous avez une très bonne présence sur scène. Ah, vous trouvez?
Ah oui, ainsi qu'un gros potentiel comique. Ah bah écoutez, venant de la part d'un professionnel, ça me touche beaucoup. Et permettez-moi d'ajouter une très bonne diction. Ah, l'addiction. Très important, l'addiction. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Papa boit dans les pins, papa peint dans les bois, papa peint et boit. 606, 600 cigares. 606, iront 606 cigares. Petite pomme, quand des petites pommes auras-tu? Je me petites pommerai lorsque toutes les petites pommes se petites pommeront. Or, comme toutes les petites pommes ne se petites pommeront jamais, petite pomme ne se petites pommera jamais. Oui, de quoi? Oui, bon, assez rigolé. Nom, prénom, profession, état civil. Delamarre Michael, comédien célibataire. Alors, monsieur Delamarre, comme ça, la victime était auteur de théâtre, c'est bien ça? Oui, commissaire, un immense auteur. Et savez-vous si monsieur Rideau avait une vie dissolue? Comme la plupart de ses congénères dramaturges? Pas à ma connaissance, commissaire. Des addictions? Héroïne, cocaïne, coca-colaïne? Je l'ignore. Des maîtresses? Une femme trompée qui aurait pu vouloir se venger de ses infidélités? Je crois pouvoir affirmer, commissaire, que Marcel Rideau n'était pas un coureur de jupons. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que ce monsieur n'était pas porté sur la chose, monsieur Delamarre? Ah non, je n'ai pas dit qu'il n'était pas porté sur la chose. J'ai dit que c'était pas après les jupons qu'il courait. Oh, et on n'essayait pas de m'embrouiller, hein? C'est vous qui teniez la chandelle, peut-être? On peut dire ça comme ça, oui, c'est vrai. Quand et où avez-vous vu la victime pour la dernière fois? C'était pour une première lecture de sa pièce, il me semble. À l'hôtel Ibis de la Porte de Montreuil. Chambre 214, il y a un mois, vers 2h du matin. Vous n'êtes donc pas la dernière personne à avoir vu Marcel Rideau vivant? Non, commissaire. Mais je crois pouvoir affirmer que je suis le dernier homme à l'avoir vu en caleçon. Une dernière question, monsieur Delamarre, et je vous prierai d'y répondre cette fois sans détour. Oui, commissaire. Monsieur Marcel Rideau avait-il une bonne assurance vie? Je l'ignore, commissaire. Oh, vous pensez que ça pourrait être le mobile du crime? Quelle drôle d'idée. Non, non, c'est juste que j'ai moi-même un petit héritage à placer et je me demande s'il faut que j'opte plutôt pour l'immobilier ou un produit d'épargne. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? La pierre reste le meilleur placement à long terme, commissaire. Surtout la pierre tombale. J'en ai fini avec mes questions, vous pouvez disposer. Oh, et vous pouvez m'envoyer votre partenaire, s'il vous plaît? Oui, commissaire, je me l'envoie tout de suite. Pardon, je vous l'envoie tout de suite. Ah, il faudra retravailler l'addiction, cher ami. C'est combien, ces 6 saucissons-ci? C'est 6 sous, c'est saucissons-ci, Petit c'est peu de 6 beurre, saucissons. quand des Oui, petits oui, peu- bon, ça va, c'est rigolo. J'ai décroché le pendu, commissaire. Avant l'arrivée de la police scientifique? Ce n'est pas très professionnel, je sais. Mais au moins, on pourra utiliser les toilettes. Vous avez raison. Quelle idée aussi de se pendre dans un endroit pareil. Oh, qu'est-ce que vous avez fait du corps? Bah, je l'ai suspendu à un cintre dans les loges. Avec les costumes de la pièce. Vous privilégiez toujours la thèse du suicide, commissaire? Même si la victime avait les mains attachées dans le dos? Vous savez, Sanchez, j'ai connu un contorsionniste qui s'est étranglé lui-même avec ses orteils alors qu'il avait les mains menottées au radiateur de mon bureau. Pour faire croire à une bavure policière, j'imagine. Il faut se méfier des apparences, Sanchez. C'est le b.a.-ba de notre métier. Derrière chaque contorsionniste peut se cacher un gauchiste prêt à tout pour salir l'honneur de la police. Vous avez raison, commissaire. Et donc, quelles sont vos conclusions? Mais je pense comme vous, commissaire. Beaucoup de gens nous détestent. Alors que nous risquons notre vie chaque jour
pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Parlez de la victime, Sanchez. Apparemment, le décès est consécutif à la pendaison. Je veux dire par là que Rideau était encore vivant avant de se pendre. L'homme... Ou d'être pendu, Sanchez. J'y pense. Attention, pas de conclusion hâtive. Vous avez raison, commissaire. L'homme, cependant, ne semble pas avoir résisté. Le scotch qui a servi à lui lier les mains, en revanche, a lui très bien résisté. Hein. J'aimerais bien connaître la marque pour avoir la même au bureau. Vous n'avez qu'à envoyer un échantillon au labo. Ils vous trouveront sans doute la marque. C'est vrai, hein, un scotch de bonne qualité, ça ne court pas les rues de nos jours. Autre détail qui pourrait avoir son importance, commissaire. Le cordon avec lequel Marcel Rideau s'est pendu est bleu. Un cordon bleu, en somme. Tout le contraire de ma belle-mère, hélas. Autre chose? Non. Enfin si. Rideau avait le pantalon baissé jusqu'aux genoux lorsqu'on l'a retrouvé mort. Bizarre, non? Vous ne baissez pas votre pantalon lorsque vous allez aux toilettes, Sanchez? Si. Mais pas lorsque je vais aux toilettes pour me suicider. Vous vous êtes raté combien de fois, Sanchez? Comment ça, commissaire? Si vous avez des problèmes personnels, vous pouvez m'en parler. Je veux dire, je suis certes votre patron, mais je suis aussi votre ami. Que dis-je? Presque votre père? Ah non. Je voulais dire, si je voulais me suicider et que j'allais aux toilettes pour faire ça, je ne baisserais certainement pas mon pantalon. Oui, vous me rassurez, oui. D'ailleurs, si je voulais me suicider, j'utiliserais plutôt mon arme de service, comme les collègues. C'est quand même plus viril, hein. Pas vrai, commissaire? La pendaison, c'est plutôt un truc de gonzesse, non? Allez vous faire pendre ailleurs, Sanchez. Je dois m'occuper de mademoiselle. Oh, et profitez-en pour prendre la déposition de monsieur de Lamarre que je viens d'interroger. Méfiez-vous, ce type ne m'a pas l'air très franc du collier, hein. Un conseil, Sanchez? Ne lui tournez jamais le dos. À nous deux, Nancy. Vous permettez que je vous appelle Nancy? Bien sûr, commissaire. Une première question au sujet de votre prénom, justement. Nancy. C'est un rapport avec la ville? La ville? La ville de Nancy? Non, parce que moi-même, je suis originaire de là-bas, voyez-vous, et voilà, ça nous ferait un premier point commun. Vous êtes en train de me dire que vous, commissaire Ramirez, vous êtes originaire de la ville de Nancy. J'ai perdu l'accent, je sais. À mes 18 ans, j'ai quitté la ville pour m'engager dans la Légion. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai contracté ce patronyme de Ramirez afin de brouiller la piste. Mon vrai nom, c'est Roberta Zimmerman. Enfin, c'est une longue histoire. Et vous? Eh bien, je suis d'origine anglaise, commissaire, tout simplement. Nancy Sampson. Oui, c'est un nom anglo-saxon, oui. Comme Johnny Halliday ou Eddie Mitchell. En Angleterre, Nancy est un prénom très courant, vous savez. Allez savoir pourquoi. Il n'y a aucune grande ville qui s'appelle Nancy, à ce que je sache, en Grande-Bretagne. Enfin, revenons-en à l'affaire qui nous occupe. Vous connaissiez personnellement la victime? Eh bien, je l'ai rencontrée 1 ou 2 fois. À l'hôtel Ibis de la Porte de Montreuil, j'imagine. Excusez-moi, commissaire, mais je ne fréquente pas les hôtels Ibis. Pour qui me prenez-vous? Allons. Tout le monde sait que dans le milieu du showbiz règne un certain relâchement des mœurs. Et les comédiennes ont la réputation d'avoir les cuisses légères. Vous seriez bien la première à n'avoir jamais couché pour décrocher un pendu? Je veux dire, un rôle?
J'ai dit que je ne fréquentais pas les hôtels Ibis, commissaire. Je n'ai pas parlé des Hilton ou des Sofitel. Donc vous me confirmez que vous n'avez jamais été la maîtresse de la victime? Si je peux me permettre, commissaire, j'étais bien au-dessus de ses moyens. Vous savez, avant de faire du théâtre, j'étais une vedette du petit écran. Oh mais oui! Je vous adorais dans cette pub pour le papier toilette. Ah, est-ce que vous me permetteriez de vous demander un autographe? Ma mère vous adore, hein, elle loupe jamais un passage de cette pub à la télé. Non, bien sûr, commissaire. Oui, Sanchez. Je vous dérange à l'instant, commissaire. Mais je viens de faire une découverte intéressante. Qu'est-ce que c'est que ça, Sanchez? Le papier hygiénique. Celui qui s'est trouvé dans les toilettes, où on a retrouvé Marcel Rideau pendu. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça, Sanchez? Vous voyez bien que je suis en rendez-vous. Marcel Rideau avait une boule de papier hygiénique dans la bouche lorsqu'on l'a retrouvé mort. Sans doute pour l'empêcher de crier. Et alors? Eh bien, le papier toilette utilisé pour bâillonner l'auteur est de la même marque que celui pour lequel Mademoiselle a fait de la publicité à la télé il y a une dizaine d'années. Oh, un peu moins que ça tout de même. J'étais presque une enfant. Et quelles sont vos conclusions, Sanchez? Aucune. Mais je pensais que ce détail pouvait vous intéresser, commissaire. Vous m'avez toujours dit que dans une enquête, il ne fallait négliger aucun détail. Mais ça m'intéresse, Sanchez, ça m'intéresse. Merci, vous pouvez disposer. Merci. Rien de plus normal à ce que cette marque de papier toilette soit disposée dans les toilettes de notre théâtre. C'est le sponsor officiel de la représentation. Mais c'est très généreux de sa part de soutenir ainsi la création théâtrale contemporaine. Alors pour les remercier, nous mettons leurs produits en tête de gondole, si je puis m'exprimer ainsi. De même que les livres de l'édition La Pressène, qui ont publié les livres de Marcel Rideau et que l'auteur devait dédicacer après la pièce. Mais c'est inespéré, cher ami. Oh. Est-ce que vous me feriez un autographe directement sur ce papier? Je l'offrirai à ma mère. Oh, c'est le plus beau cadeau que je pouvais lui faire. Avec plaisir, commissaire. Tenez. Merci, Nancy. Vous pouvez disposer, j'en ai terminé avec mes questions. Merci, commissaire. Oh, et une dernière chose. Est-ce que vous voulez que je vous escorte jusqu'à votre loge ou j'imagine vous désirez vous déshabiller maintenant que le spectacle est annulé? Avec plaisir, commissaire. J'en profiterai pour explorer un peu les lieux. Je m'offre à vous comme guide. Par où souhaitez-vous commencer la visite? Pourquoi pas par les toilettes? Elles viennent de se libérer. Suivez-moi, commissaire. C'est une catastrophe! Tous les spectateurs sont déjà là. Si on doit annuler la représentation, qu'est-ce qu'on va leur dire? Ça va être une émeute. Vous voulez que j'appelle un ou deux cœurs de CRS pour le disperser? Non, je pense pas que ce sera nécessaire quand même. Vous auriez pas croisé le commissaire? Justement, je le cherche. Je crois qu'il voulait interroger les spectateurs. Ils sont là, juste à côté. Tous? Je les fais entrer? Allez-y, je vais m'en occuper. Ah, ici, je vous prie. Il n'y en a que deux? C'est du théâtre subventionné, vous savez. Les spectateurs, c'est une espèce en voie de disparition. Ils ont l'air d'être en couple. Vous voulez qu'on les mette en cage au commissariat? Pour voir s'ils arrivent à se reproduire en captivité? Il y en a deux autres aussi. Mais je me suis dit que vous préféreriez commencer par les spectateurs payants. C'est les premiers suspects après tout. Ah oui. Pourquoi ça? Bah, entre nous. Qui voudrait payer pour voir une pièce pareille? Je sais pas. C'est quoi le titre déjà? Le jour juste avant la nuit. C'est vrai que c'est pas très vendeur. Ouais. Je vous les laisse. Et
Et vous allez me faire croire que vous vous intéressez au théâtre contemporain. Bah non, pourquoi? Comment ça, pourquoi? Vous êtes bien venu voir une pièce intitulée Le jour juste avant la nuit? Ah non, mais pas du tout, hein. On venait au ciné pour voir un film qui s'appelle L'arrière-train s'y fera 3 fois, là. Bah c'est qu'on a dû se tromper de ça là, Wendy? Mais c'est quoi cette pièce qui joue dans ce théâtre, alors? C'est une comédie? Ah, parce que nous, hein, les pièces prises de tête et tout, là. Bon, écoutez, je ne sais pas si vous entendrez l'arrière-train siffler 3 fois, mais en tout cas, vous n'êtes pas prêts d'entendre frapper les 3 coups. Le spectacle est annulé pour cause de meurtre. Bah ouais, mais c'est que nous maintenant on a raté le début de la séance, hein. Bah vas-y, là, on va plus rien comprendre, là. Dégagez avant que je m'énerve. Je vous raccompagne jusqu'à la sortie pour être sûr que cette fois vous vous tromperez pas de porte. Je peux essayer les toilettes avant de partir ou quoi? Si vous le voulez, mais je vous le déconseille. Hein. La dernière personne à les avoir utilisées n'en est pas sortie vivante. Je la sentais mal cette pièce, je ne sais pas pourquoi, mais je la sentais mal. Pour une fois qu'on jouait un texte du répertoire contemporain, c'est réussi. Vous avez raison, on devrait jouer avec des auteurs morts. Bah, au moins, il risquerait pas de vous claquer entre les pattes juste avant le lever du rideau. Remarquez, si on essaie de voir les choses positivement, ça pourrait donner une certaine visibilité au spectacle. Le fait qu'il soit annulé, vous voulez dire? Mais non, la mort de l'auteur. Ça pourrait faire un peu de buzz autour de la pièce, comme on dit aujourd'hui. Parce que sinon, vous avouerez, Quoi? j'ai assisté à quelques répétitions. Cette pièce est quand même très chiante, non? D'ailleurs, j'ai pas compris. C'est un drame ou une comédie? Vous n'avez pas tort au sujet de l'auteur. Et si en plus il a été assassiné, ça donne carrément un petit côté sulfureux à toute cette affaire. On pourrait faire un tabac. Bon, après, on n'est pas obligé non plus de préciser qu'on a retrouvé l'auteur, le pantalon baissé dans les toilettes, avec du papier toilette dans la bouche. C'est pas très glamour. On pourrait demander à Râtelier de nous faire un article là-dessus dans Télédrama. Vous croyez qu'il accepterait? Il ne peut rien me refuser. Grâce à ma relation à la chambre, il va être bombardé chevalier des arts et des lettres le mois prochain. Râtelier? Mais il a jamais rien écrit de sa vie à part des articles assassins sur des spectacles qu'il n'a même pas vus. Il me doit bien ça. Bon alors, elle avance cette enquête, Sanchez. On piétine, commissaire. Je viens d'interroger les 2 spectateurs payants, mais apparemment ils se sont trompés de salle. Ils allaient voir un film d'art et essai dans le cinéma d'à côté. Ça ne fait rien. On n'aura qu'à interroger les invités. Autre chose? J'ai interrogé aussi la directrice du théâtre. Une drôle de bonne femme. Hein. Elle n'a pas de téléphone portable, mais elle pourrait bien avoir un mobile. Vous venez de me dire qu'elle n'avait pas de téléphone portable. Comment pourrait-elle avoir un mobile? Un mobile pour le crime. Tiens donc. Et oui, tous les théâtres parisiens sont aujourd'hui au bord de la faillite. Et les auteurs morts, c'est moins cher. Moins cher que quoi? Moins cher que les auteurs vivants. Sanchez, voilà quelque chose que j'ignorais. Vous m'avez toujours dit, commissaire, avant de commencer une enquête, de me poser cette question. À qui profite le crime? Eh bien, dans ce cas, la réponse est évidente. Marcel Rideau, passé de vie à trépas, ça veut dire plus aucun droit d'auteur à payer. En somme, un bon auteur est avant tout un auteur mort. Avouez que dans ces conditions, c'est quand même bien tentant pour une directrice de théâtre d'inviter l'auteur à la première et de le pendre dans les toilettes en essayant de faire passer sa mort pour un suicide. Sanchez, je n'avais déjà pas une très haute opinion de vous. Mais je vous avais sous-estimé. Vous ferez une très belle carrière dans la police. Hein. Merci, commissaire. Ce que vous me dites me touche beaucoup. Hein. Excusez-moi de vous interrompre, commissaire.
C'est qui ces deux crétins encore? Ils jouent dans la pièce eux aussi? Ce sont les 2 spectateurs non payants. Je crois que vous vouliez les interroger aussi. Bonjour, commissaire. Je suis Madame Racine, présidente de la Société des auteurs et imposteurs dramatiques. Racine. Et vous êtes apparenté avec... Oui, c'est mon aïeul, en ligne directe. Bravo. En effet, ça vous donne une certaine légitimité à parler des auteurs contemporains. J'étais invitée à assister à la création de la pièce de Monsieur Marcel Rideau. Il faut vous préciser que l'auteur avait reçu le prix du boulevard Beaumarchais pour écrire cette pièce. Un prix qui récompense sans doute les comédies de boulevard. Mais non, le boulevard Beaumarchais à Paris. C'est là, au numéro 11 bis, dans l'une de nos succursales, que se réunissent les membres du jury, pour délibérer en toute indépendance. Et vous dites que l'auteur a obtenu ce prix pour écrire sa pièce. Moi qui croyais naïvement qu'on décernait ce genre de prix à des pièces déjà écrites. Est-ce que le Goncourt est également décerné par anticipation sur le génie de son auteur à l'avenir? C'est un peu difficile à comprendre pour un non-initié, je vous le concède, mais... Monsieur Rideau faisait peut-être partie de la famille, lui aussi. Quelle famille? Celle qui a donné son nom à un boulevard. Mais pas du tout! Bon, et qu'est-ce qu'il faut faire au juste pour obtenir ce prix du boulevard Beaumarchais? Eh bien, l'auteur doit postuler de façon anonyme afin de ne pas reconnaître son propre dossier de candidature au cas où il viendrait à faire partie lui-même du jury de sélection. Une intégrité qui vous honore, chère madame. Ensuite, il doit préciser le sujet de la pièce qu'il compte écrire. Ah, quand même! C'est assez pointu, dites-moi. Disons qu'à ce stade, nous considérons certains sujets plus dignes d'être abordés que d'autres en fonction de l'idée que nous nous faisons de ce que doit être le théâtre d'aujourd'hui. Quel genre de sujet, par exemple? Disons qu'en nous proposant une pièce dont l'action se passe en Tchétchénie, mettant en scène des médecins humanitaires sacrifiant leur vie pour secourir des orphelins atteints de la maladie de Parkinson, Marcel Rideau avait parfaitement compris qu'il avait toutes les chances de recueillir notre assentiment. Excusez-moi, Madame la Présidente, mais il s'agissait de la maladie d'Alzheimer. Ah oui, je ne m'en souvenais plus. Je vois. Votre attention se porte donc sur des sujets plutôt graves, pour ne pas dire complètement rébarbatifs. Ah non, mais on peut aussi nous proposer des sujets plus légers, comme le chômage chez les travailleurs sans papier, les tournantes dans les cités de banlieue, ou la toxicomanie chez les intermittents du spectacle. Nous ne sommes pas dénués d'humour non plus. Je vois. Oui, on peut rire de tout, mais de préférence avec des personnes qui partagent le même sens de l'humour. Je vous présente Monsieur Tristounet, du syndicat des écrivains assistés du théâtre. C'est lui qui préside le jury. Il saura sans doute vous expliquer tout ça beaucoup mieux que moi. Je me présente, Monsieur le Commissaire. Jean-Alain Tristounet, vice-champion du monde de pétanque du Nord-Pas-de-Calais, détenteur des palmes académiques et de la médaille du mérite agricole. En tant qu'auteur de théâtre, le plus joué dans le Maine-et-Loire, des présidents des écrivains assistés du théâtre, je pense pouvoir parler au nom de l'ensemble de mes amis auteurs. Attendez, je note. Écrivain. C'est en 2 mots ou en un seul? Laissez tomber, Sanchez. Quelque chose me dit que ce témoignage n'apportera aucun nouvel élément à notre enquête. Je viens d'apprendre moi aussi la disparition tragique de Monsieur Marcel Rideau. Et je tenais à vous dire que lorsqu'on assassine un auteur de théâtre, c'est le théâtre qu'on assassine. Les faits, Tristounet, les faits. En un mot commençant, commissaire, Marcel Rideau était un immense auteur, dont la perte laisse un vide immense dans le paysage du théâtre contemporain. Que dis-je? Un véritable trou noir dans notre galaxie. Vous connaissiez personnellement la victime? Marcel Rideau naquit dans un milieu modeste de la petite bourgeoisie nantaise. Muni de son agrégation de lettres modernes, il monte à Paris, comme on disait à l'époque, pour y suivre les cours d'art dramatique. C'est là qu'il découvre que sa passion pour les... Bon, Tristounet, ce n'est pas que je m'ennuie, mais vous allez peut-être garder votre baratin pour l'oraison funèbre. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions, commissaire. Ce que je voudrais savoir, Tristounet, c'est si quelque chose dans le contenu de cette pièce aurait pu porter atteinte aux croyances ou convictions d'un groupe religieux ou politique, au point d'en motiver l'assassinat de son auteur. Mon Dieu, je ne pense pas, commissaire. Nous avons l'habitude de récompenser par avance des pièces qui ne dérangent personne et qui sont exclusivement destinées à plaire aux généreux donataires qui nous subventionnent.
Dois-je préciser, monsieur le commissaire, que je suis moi-même un grand ami de la police? Mais il arrive que ces pièces soient montées, non? Rarement, monsieur le commissaire, mais elles font l'objet d'innombrables lectures publiques auxquelles n'assistent généralement que les membres du jury qui les a sélectionnées. Commissaire, je viens de faire une découverte que je qualifierais de stupéfiante. Stupéfiante? Je sens que vous allez me parler de la coke que j'ai retrouvée dans la chasse d'eau, empaquetée dans un sac plastique étanche. Vous avez retrouvé de la coke dans les toilettes, commissaire. Comme ça n'avait sans doute rien à voir avec notre enquête, je me suis permis de la garder pour ma consommation personnelle. Mais je vous en aurais passé aussi pour graisser la patte à vos indices, hein. Attention. Merci, commissaire. Mais je ne parlais pas de cocaïne. De quoi nous parlez-vous alors, vieille toupie? Cette pièce est une contrefaçon, commissaire. Comment ça, une contrefaçon? Je viens de m'apercevoir que j'avais déjà écrit il y a 10 ans une critique au sujet de ce navet. Et après, on va dire que je ne fais pas scrupuleusement mon travail. Quel navet? Le jour, juste avant la nuit, la pièce qu'on s'apprêtait à jouer dans ce théâtre, ce soir. Tiens donc, vous m'en direz tant. Et pire encore, cette pièce affligeante avait déjà reçu le prix du boulevard Beaumarchais à l'époque. Le faussaire s'est simplement contenté de changer le nom. La pièce s'appelait La nuit juste avant le jour. Ah ouais, je trouve ça plus gai comme titre, moi. Pas vous, commissaire? Plus optimiste? Et la pièce originale a été écrite par un certain Marcel Rideau. Mais c'est le nom de la victime! Le plagiaire doit porter le même nom que l'auteur qui l'a plagié. Une homonymie qui aura sans doute facilité cette usurpation d'identité. N'est-il pas avéré aujourd'hui que les pièces de William Shakespeare n'ont pas été écrites par lui, mais par un nègre qui s'appelait lui aussi William Shakespeare? Donc l'auteur qu'on a retrouvé dans les toilettes serait un imposteur? Sans doute un cocaïnomane doublé d'un obsédé sexuel. Pourquoi un obsédé sexuel, commissaire? Sanchez, un type en caleçon dans les toilettes. Les mains attachées dans le dos avec du scotch, la bouche bâillonnée et le nez enfariné à la coke. Enfin, ça vous fait penser à quoi, ça, Sanchez? Incroyable. Bon sang, mais c'est bien sûr les sévices que vous m'avez vous-même fait subir lorsque je suis entré dans la police en guise de bizutage. Bien joué, commissaire. Il n'y avait que vous pour percer ce mystère dans les 5 dernières minutes de ce spectacle. Attention, Sanchez, pas de conclusion hâtive, hein. Ça pourrait tout aussi bien être un stratagème de l'assassin pour nous entraîner sur une fausse piste, hein. Vous avez raison, commissaire. Ouais. Reste à connaître l'identité exacte de la victime. Car cette pièce est peut-être une contrefaçon, mais nous avons bel et bien un cadavre sur les bras. Le plagiaire et le plagié sont peut-être père et fils, puisqu'ils portent le même nom après tout. Et le père aurait tué le fils? C'est très freudien, mais habituellement c'est plutôt le fils qui tue le père, non? Certains pères considèrent leurs enfants comme un prolongement d'eux-mêmes, et d'autres comme de dangereuses métastases. Mais quel serait le mobile du crime? Le plagiaire a peut-être voulu supprimer le véritable auteur pour s'approprier son œuvre. À moins que ce ne soit le véritable auteur qui ait voulu se venger de son plagiaire. Il nous reste donc à savoir si le corps retrouvé dans les toilettes est celui du plagiaire ou de plagié, l'original ou la copie. Pardonnez-moi, commissaire, mais tout ceci reste quand même très invraisemblable. Et pourquoi ça? Seul un malade mental pourrait avoir envie de plagier une pièce pareille. Dois-je tout de même vous rappeler que cette pièce a reçu le prix du boulevard Beaumarchais? Vous avez bien la médaille du travail et vous n'avez jamais rien fait d'utile de votre vie. Mon hypothèse est la suivante. Marcel Rideau a empoché le prix du boulevard Beaumarchais et comme il manquait sans doute d'inspiration, il s'est contenté de plagier la pièce de son homonyme, en changeant seulement le titre. Ou alors Marcel Rideau et Marcel Rideau sont bel et bien le même homme. Un auteur qui aura voulu s'approprier 2 fois le prix du boulevard Beaumarchais avec la même pièce? Et vous, Racine, vous ne vous êtes rendu compte de rien? Je ne comprends pas, commissaire. Ce doit être un problème de notre système informatique. Et vous, Tristounet, vous ne vous êtes rendu compte de rien? C'est tout de même vous qui présidez le jury de sélection. Bien sûr, Madame la Présidente, mais comme ce comité de lecture statue en toute indépendance sur des pièces qui n'ont pas encore été écrites, vous avouerez qu'il peut y avoir certaines... Mais vous êtes un crétin, Tristounet. Mais Madame la Présidente,
Je suis navrée, commissaire, mais je vous assure que la Société des auteurs et imposteurs dramatiques n'est absolument pas responsable de cette escroquerie. D'ailleurs, nos statuts précisent bien que nous ne sommes responsables de rien. Bien sûr, chère madame, bien sûr. Tristounet, je pense qu'il est temps d'appeler nos services juridiques. Pour confondre cet imposteur. Mais non, imbécile, pour dégager notre responsabilité dans cette affaire. Je vous suis, madame la présidente. C'est le théâtre qu'on assassine. Je vous raccompagne, madame la présidente. Je n'y comprends plus rien, commissaire. Mais alors, si Marcel Rideau et Marcel Rideau sont une seule et même personne, par qui Marcel Rideau a-t-il été assassiné? Nous sommes ici pour le découvrir, Sanchez. Mais il faut reconnaître que le mystère s'épaissit à mesure que notre enquête progresse. C'est qui celui-là encore? Qu'est-ce que vous racontez, mon brave? Mais articulez! Bon sang! Bon, qu'est-ce qu'il dit? À mon avis, pour le savoir, il faudrait lui enlever le papier hygiénique qu'il a dans la bouche. Vous pourriez me détacher les mains aussi? Oh mon Dieu, mais c'est... Oui, je suis Marcel Rideau. Ah non, alors j'ai aussi écrit sa notice nécrologique pour rien. C'est l'auteur, commissaire. Il va enfin pouvoir répondre à toutes nos questions. Reste à savoir si nous avons affaire au véritable auteur ou à un faussaire qui aurait usurpé son identité. Mais nous allons vérifier cela tout de suite. Vos papiers, Rideau. Si ça peut vous faire plaisir. Vérifiez-moi l'identité de cet individu, Sanchez. Commissaire, je crois pouvoir affirmer qu'il s'agit là de faux papiers. Ça se voit au premier coup d'œil. L'imitation est assez grossière. Il y aurait donc bien 2 rideaux. Est-ce que je pourrais voir vos papiers, commissaire? Non mais dites donc, Rideau. Pour qui vous prenez-vous? Oh, pour l'auteur de cette pièce. C'est du moins ce que vous prétendez. Mais les papiers qui étaient en votre possession prouvent que vous n'êtes qu'un double de l'auteur. Un double rideau, en quelque sorte. Non mais vraiment, j'insiste. Je pourrais voir vos papiers, commissaire. Que ça vous amuse? Si. Vérifiez par vous-même, madame la directrice. Mais c'est une fausse carte de police. Le commissaire est un imposteur, lui aussi. Si on pouvait quand même éviter les propos blessants, s'il vous plaît, hein, parce que bon... Hein. Non, parce qu'en fait, vous êtes tous des imposteurs. Vous jouez dans une pièce de théâtre, en fait. On n'est pas des vrais policiers, commissaire? Qu'est-ce que c'est que cette comédie, Rideau? Oui, bah, vous n'allez pas en faire un drame non plus, ça va. Êtes-vous, oui ou non, l'auteur de cette pièce qui n'a pas été jouée ce soir? Non. Par contre, je suis bien l'auteur de cette farce que nous sommes en train d'interpréter. Le théâtre dans le théâtre, maintenant. Ça a déjà été beaucoup fait, non? Mais c'est pas bientôt fini cette comédie, Rideau? Bah, non, en fait. Enfin, j'ai pas encore écrit la fin. Il n'a pas encore écrit la fin. D'ailleurs, en fait, je me demandais même si je devais pas écrire le début aussi, parce que, enfin, c'est un peu nul. D'où cette résurrection un peu inattendue, qui, je le reconnais quand même, peut perturber les personnages que vous êtes. Perturbé? Mais Rideau, s'il n'y a plus de meurtre, il n'y a plus d'enquête. Et s'il n'y a plus d'enquête, il n'y a plus de pièce. Hein. C'est de l'inconscience professionnelle, Rideau. Vous venez de réduire en pièces cette comédie. Dans quel bordel vous nous avez tous mis, Rideau? Je vais le coffrer, commissaire. Oh, Sanchez! Est-ce qu'on a déjà vu Maigret arrêter Simonon? Votre arme n'est rien de plus qu'un pistolet à eau, comme le mien. Voilà. Je ne vous laisserai pas salir l'honneur de la police, commissaire. Vous allez voir si mon arme de service n'est qu'un pistolet à eau. Oh mon Dieu! Voilà, c'est une vraie arme en plastique! Non mais regardez ce désastre, Rideau. Que va dire le public? Non mais... C'est pas possible, c'est vous qui nous avez mis dans cette situation. C'est à vous de nous en sortir. Dites-moi que tout ceci n'est qu'un cauchemar et que nous allons nous réveiller. Nous sommes faits de l'étoffe dont sont tissés les rêves, et notre courte vie, en somme, la parachève. Shakespeare, ça,
C'était un auteur. Oui, alors, on a frôlé la contrefaçon de tout à l'heure. Si on pouvait éviter les citations... Vous l'aurez voulu, Sanchez. Non mais en même temps, comment vous voulez que je termine ma pièce dans un vacarme pareil? Rideau! Mais quoi encore? Mais je parle pas à vous, je parle à l'ouvreuse! Rideau! En même temps, Camille, tu penses vraiment qu'avec les subventions du BDE, on va avoir assez de thunes pour se payer un vrai rideau et pas un... Non, t'as raison, on fera un noir alors, c'est moins cher. Ouais, c'est vrai. Bah noir alors.